Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biaknumfor. Aujourd'hui, au programme, 6 matchs encore. On va rester sur cette moyenne, je trouve que c'est pas si mal. Au programme, 2 matchs de Ligue des Champions, 3 matchs de Liga 1 et un match avec la Piala Indonesia qui va bientôt commencer. Les derniers épisodes n'étaient pas fameux, avec beaucoup de difficultés à trouver le chemin des filets, à gagner tout simplement. Donc au programme, un changement tactique à venir. J'en avais parlé, ça m'a trotté. Il fallait changer quelque chose. Donc aujourd'hui, on part avec cette équipe. Il faut savoir que Rafael Tavares viendra ici prendre la place de Butuan quand il sera de retour à l'entraînement et où il pourra jouer. On fait cet essai ici en 4-2-3-1. Ça ne bouge pas sur l'assise défensive. En revanche, c'est devant sur l'animation offensive où j'attends beaucoup plus des ailiers ici qui seront un peu plus hauts. Et on va faire confiance à Billy Kiraf car notre cher Butuan ne me plaît pas, ça me convient pas ce qui montre ces derniers temps. Donc j'avais envie de changer. Pourquoi pas pourquoi passer 5 années avec la même tactique? Parfois ça marche pas. Il n'est pas impossible que là ce soit une grosse erreur et que dans un mois on revienne en arrière et on revienne sur notre 4-2-2-2. Prochain match face à Shanghai United, je disais donc qu'on allait en faire 6, 2 matchs de Ligue des Champions. Ici, le tirage au sort du premier tour de la Piala Indonesia, ce n'est pas encore acté. Barito Putera Kiamis, et on finira avec le Persikabo ici. Déjà, dans 2 matchs, déjà la moitié du championnat de Liga 1 effectué. Donc ça passe relativement vite. Au classement des buteurs, on a Savio ici avec 14 buts. La note moyenne, on a nos 2 attaquants, Savio et Tavares. Passe décisive, Jaya, qui est plutôt bon, homme du match, Savio. Et pour le reste, notre ami dans les buts ne fait pas partie du top 3 au niveau des clean sheets. On se retrouve dans 3 jours face à Shanghai United. Premier cut de la vidéo. Et c'est aujourd'hui le jour de match face à Shanghai United. Ici, on voit encore une fois, on n'est pas favori. C'est un match à l'extérieur, une nouvelle fois, mais 1,73, le nul à 3,75 et pour nous 4,50. Donc encore une fois, un match qui s'annonce très 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 compliqué. On disait, est-ce que ça vaut le coup d'aller choper la première place quand on voit les difficultés qu'on a face à ces équipes en Ligue des Champions? Est-ce que une saison de plus en Coupe des Confédérations asiatiques nous conviendrait un peu plus? C'est pas impossible. Après, on va pas le choisir. Encore une fois, je veux tout gagner et terminer de toute façon dans les 4 premières places. Si on est premier, c'est très bien. Mais voilà, si on fait 2, 3 ou 4 pour la Coupe des Confédérations asiatiques, ça nous ira un petit peu mieux. Et essayer de remettre une petite saucée aux Australiens, ça me paraît beaucoup plus abordable que nos clubs de Thaïlande, Japon ou j'ai oublié même Corée du Sud. Voilà, donc on y va en avant ici, on n'est pas favori, mais encore une fois, on ne fait pas des mauvais matchs en Ligue des Champions, tout est possible évidemment. Donc Tavares toujours blessé ici 6 jours et Diogo Correa suspendu. Alsanea, Charles, Nugro, Ramalho, Sobor, Hoffman, Sandy, Java, Bidikiraf fera ses débuts en milieu offensif d'attaque, peut-être qu'il sera plus détendu après ça, j'imagine, si on commence à lui faire confiance à jouer. Donc allons-y avec nos ailiers un petit peu plus haut ici. On y va. Donc on faut pas s'attendre non plus à une dinguerie tout de suite dès le premier match avec un changement tactique. Ça risque fort d'être compliqué déjà sur celui-ci. On essaiera de voir si ça nous amène quelque chose pour le match en Liga 1. Il n'y a aucune pression sur vous, jouez libéré. Là, tout le monde s'en tape. Hop, allons-y, on croit en vous pour faire la différence. Et il y a du monde, hein. On joue devant des stades relativement pleins, plus de 10 000 personnes ici. Allez, Rodriguinho, oh là là, Jubutana. Ok, oh là là, oui, on voit le ballon loin. Oh, c'était joli à voir, hein. Dis donc, la panique dans la défense ici du PSBS, mais on s'en est bien sorti quand même. La chatte de Gustavo Ramalho
à payer avec la barre transversale. Allez, première mise en place tactique ici, Savio avec Butuan et la frappe de Freds Butuan qui sent notre ami Butuan que il va venir cirer le banc bientôt s'il relève pas la tête. Allez, Nougro qui rejoue avec Sobor côté gauche. Butuan, pour l'instant, c'est le côté gauche qui l'emporte ici. Hoffman, Keraf, Savio. Allez, donne-la à droite. Non, si tu la donnais ici à Jaya, il était tout seul à droite. Dommage ici, une belle occasion un petit peu gâchée par Savio avec la frappe qui est passée à côté des buts de Donchai. Allez, toujours 1-0, 25 minutes de jeu et c'est relativement serré. Quand on regarde ici au classement, 3 points, 4 points, 5 points. Alors on rappelle que les 3 meilleurs deuxièmes sont qualifiés, sinon c'est seulement la première place. Donc allez, 4 trous. Oui, ici le corner, attention, ouais, on le laisse jouer. On le laisse jouer, il se joue de nous. Je vais pas me tenter à dire son nom. Une jolie frappe ici, pied gauche, qui viendra tromper Gustavo Ramalho. L'égalisation pour le Shanghai United à la 40e minute de jeu. Nugro, Sandy, Savio. Allez, Savio qui joue un peu seul quand même. Il trouvera le poteau. Malheureusement, ce sera le poteau qui viendra empêcher Savio d'ouvrir son compteur dans ce match. Dernière occasion avant de rentrer au vestiaire ici sur ce centre deuxième poteau. Et Ixan Fandi qui viendra donner l'avantage au Shanghai United juste avant de rentrer au vestiaire. Dommage, c'est pas vraiment mérité puisque je trouve qu'on fait un match plus que correct. Aïe aïe aïe. Vous montrez de bonnes choses, mais ne lâchez rien jusqu'au coup de sifflet final. Allez. On écoute notre adjoint Sobor qui a pris un jaune. Ce serait peut-être pas mal de le faire sortir. On va pas prendre de risque. Sobor ici qui centre pour Kiraf, mais c'est pas le plus grand. Il a même pas sauté. Sobor, encore une fois, nouvelle chance ici qui ne peut même pas centrer puisque c'est contré. Oh là là, c'était bien fait ici. Savio avec Billy Kiraf qui voit sa frappe passer au-dessus des cages de Donchai. Allez, ce serait bien de pouvoir effectivement arracher ce point du match nul. Ce serait pas immérité ici. Allez, le pressing là, il est un petit peu léger. Ils ont un temps d'avance sur nous. C'est quand même au-dessus. Allez, on va mettre Alsané à gauche et on va faire entrer Yousri ici au poste de latéral droit. Hernandi va venir prendre la place de Hoffman en milieu défensif. Et ici, qui est pas bon, c'est Irfan Jaya. Irfan Jaya qui n'est pas dingue. Alors Nabar n'est pas bon sur ses matchs précédents non plus, mais bon. Il faut pouvoir amener un petit peu de sang neuf devant. Sané qui est fatigué, mais qui va finir le match. On n'a personne d'autre ici à jouer derrière. Sandy, on va mettre GD Sunu. Et est-ce qu'on sort quelqu'un devant ici? On a Billy Keraf, mais c'est vrai qu'on n'a pas grand monde. Ah si, un Andy peut jouer. Que c'est le seul problème avec cette nouvelle tactique, c'est qu'en MOC, on a seulement Billy Keraf et Raphaël Tavares. Risque de prendre un jaune, Charles. Alors attends, si on fait comme ça, on va monter Hernandi, Charles, et on va sortir Billy Kiraf et mettre. Allez, on fait confiance auquel des deux là. On va mettre Abel. C'est le pire, mais encore une fois, Rideau, lui, étant prêté, je préfère donner ma confiance aux joueurs du PSBS. On va passer en offensif quand même sur ces derniers instants de match. On va tout donner. On est à un but. On est à seulement un but de venir égaliser. Donc on va tout donner ici. Allez, les 5 dernières minutes sans compter le temps additionnel. Le corner tiré par Nabar. Ici, premier poteau et Sami Al-Saner qui viendra. Attention, peut-être un but refusé ici, mais le coup de tête de Sami était bien mis et le but est accordé. Alors très bien, on va tout de suite redescendre encore tout ça parce que ce n'est pas le moment de venir perdre ce petit point difficilement obtenu. Hop, on va laisser s'engagez-vous plus et empêcher la relance. Allez, on va revenir comme ça. Merci, j'ai oublié de confirmer ici en bas. Allez, 4 minutes de temps additionnel pour l'instant. Un petit point pour nous au classement. Alors, faudra faire bien mieux, évidemment, à domicile. Il nous reste 2 matchs à domicile et un match à l'extérieur. Potentiellement 6 points à aller chercher en plus, qui nous amènerait à 7
le score total. Alors, si on regarde nos stats, on aurait dû s'en poser. Il faut continuer d'y croire malgré le résultat. C'est comme ça qu'on remportera des matchs, évidemment. Là, on n'est pas là pour leur mettre un coup derrière la tête. Donc, si on se rajoute 6 points éventuellement, si on est optimiste et qu'on voit nos 2 matchs à domicile remportés, ça nous mettrait à 7 points. Donc, évidemment, la première place, pour moi, est déjà inatteignable. Mais une petite deuxième pourrait être sympa. Après, reste à voir à quel moment on affronte Ulsan HD, certainement les grands favoris ici de notre groupe. Si on les affronte en dernier et qui sont déjà qualifiés, ils pourraient être amenés à faire tourner et ça pourrait être un bel avantage pour nous. Défaite des U18, ça c'est sans surprise évidemment. On regarde hein, sur les stats, on a voilà, plus de tirs chez eux, mais une victoire, une défaite aurait été amère. Allez, le but de Sami El-Sanea sur ce corner en fin de match nous ramène ce petit point. On va faire jouer Hernandi ici. Et Diogo Correa pourra revenir, lui, sur le terrain. Tavares reviendra dans 6 jours, il ne sera pas là au prochain match. On met les joueurs au repos et on se revoit dans 3 jours pour le match face à Putera, les troisièmes de cette Ligue 1. Encore un beau match à venir. Et on affrontera au premier tour de Piala Indonésia. Je suis allé un peu vite, j'ai passé le tirage et du coup, ce sera le Persatuan Sepak Bola Indonésia, le PSBI. Le PSBI ici, Benteng, qui ne sont pas classés, donc ça doit être en championnat 3 ici, certainement. Est-ce que on a des infos? Ils ont joué en... C'est quoi ici? C'est la Ligue 1, Première Ligue et troisième ici. Alors j'imagine qu'ils sont en troisième division. Eh ben, écoutez, ce sera peut-être une journée, un match où on pourra faire un petit peu tourner et reposer les organismes. Alors on se voit dans 2 jours. Et la rencontre face au troisième de ce championnat, le Barito Putera, et avec encore un blessé de plus ici, c'est la blessure de Savio, et on sait, voilà, du coup, là, nos 2 attaquants phares sont blessés et absents pour ce match. Yousri viendra même prendre la place ici d'un Sami Al-Sanea fatigué. On sait, hein, il a fait tout le match ici, il avait même fini, du coup, son match sur le côté gauche puisque Sober avait pris son carton. Alors on fait confiance à Fernando Gomes en pointe. Billy Kira va rester en MOC et Jaya et Butuan seront sur les côtés. Je vous avoue que j'hésitais à mettre éventuellement Taoué flanc gauche et Butuan en attaque. Mais bon, là c'est à choisir à qui est le moins nul ou ouais, voilà, c'est pas évident. C'est comme pour notre défense centrale. Donc c'est bien beau d'avoir un joli 11, mais après, quand les joueurs se pètent, c'est quand même tout aussi important d'avoir un banc. Et cette année, j'ai l'impression que notre banc est peut-être un petit peu léger. Alors, c'est pas grave, allons-y avec cette équipe. De toute façon, on ne peut pas en faire grand-chose et je suis contre mettre des infiltrations aux joueurs. On pouvait éventuellement mettre Savio sous infiltration, mais c'est prendre le risque qu'il soit absent encore plus longtemps. Alors, je veux que vous fassiez grosse impression aujourd'hui. Alors faites le spectacle, pardon, je vais y arriver. Allez, si on peut arracher encore une fois un petit nul, je serai content. Une victoire est tout à fait faisable, mais attention, on voit qu'ici ils sont sur 4 victoires consécutives et seulement une défaite au compteur. Je n'ai pas regardé si on était favori pour ce match, mais voilà, toujours est-il, hein, c'est les troisièmes, ils sont ex aequo avec nous, donc ce n'est pas n'importe qui. Je pense que ce match va être relativement compliqué. Et pour l'instant, 15e minute de jeu, il ne se passe rien. Je suis pas, pour l'instant, je suis pas. Oh là, Billy Kiraf a pris un coup. Encore une blessure à venir. On va le laisser. On va voir s'il va récupérer un petit peu. Voilà, c'est chose faite ici. On va le laisser reprendre Billy Kiraf. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, qui n'est plus mécontent de son temps de jeu et qui a demandé à être retiré de la liste des transferts. Alors c'est bien, c'est un souci de moins. Tant mieux que maintenant, nous qui voulions le mettre titulaire, c'est pas plus mal. Allez, Charles qui joue sur le côté avec Yousri, Billy Kiraf justement qui a pris un coup et qui perd la balle ici. Récupéré par Charles, Hernandi. Oui, avec Sandy ici, la frappe de Sandy, ça touche le poteau et ça ne reviendra pas malheureusement dans les filets de Rousdiana qui était largement battu ici sur cette frappe de Endra Sandy. Allez, 7 tirs, 0 cadré. Malheureusement, on ne cadre pas une seule frappe. Et Billy Kiraf hein, qui sortira, je pense, très tôt dans la deuxième mi-temps, lui qui a pris un coup et qui a du mal hein, à s'en remettre.
Non, ouais, faudrait frapper et cadrer de temps en temps. Là, j'ai confiance en vous pour Charles. Butuan, c'est nul. Kiraf, c'est nul. Hop, reprenez-vous. Fernando, 6.7, hein, c'est pas lui qu'on attend. Donc, Billy Kiraf a le poste le plus essentiel dans cette tactique-là, avec ce 4-2-3-1. Du coup, maintenant, c'est notre milieu offensif. C'est par lui que passent toutes les actions. Et voilà, c'est pour ça qu'on va le sortir. Il va avoir besoin de souffler et il nous faut quelqu'un à 100% ici. Butuan n'est tant pas bon. Est-ce qu'on le sort tout de suite? Alors, il est inquiet. Allez, on va faire entrer Ramdani Tawai. De toute façon, Butuan sera notre remplaçant dorénavant au retour de Rafael Tavares. Allez, récupération ici de Sandy qui la donne à Butuan, mais c'est bien récupéré ici. Attention, Joe Santos qui peut se centrer et s'est contré, s'est envoyé en corner. J'ai l'impression qu'on prend vite le bouillon derrière. Alors, est-ce qu'on court pas assez vite? Est-ce que je dois faire quelques changements tactiques? Je ne sais guère. Charles qui verra son coup franc passer au-dessus. Encore une frappe non cadrée, un 10 tirs, 0 cadré. Pour l'instant, le gardien d'en face est somme toute tranquille. Nous, Diogo Correa avec Ramdani Tawai qui perd la balle ici. Attention au contre mis en place par le Putera avec Al Ayoubi et le centre récupéré et repris par Song Hui-Yong qui viendra ouvrir la marque ici un petit peu contre le cours du jeu. 5 tirs, 2 cadrés et ils arrivent à marquer le but, chose que nous, on n'arrive pas à trouver le cadre. Allez, Irfan Jaya va sortir. Ça va être Anis Nabar. Terminé ici ce match. Nugro va sortir et on va mettre pour une fois Risky Rideau. Et est-ce qu'on se sort quelqu'un d'autre, peut-être un Diogo Correa ici. Sobor avait fait un match plutôt correct. Allons là-dessus et on va tout de suite monter quand même le tout, histoire de, encore une fois, ne pas avoir de regrets. Il y a seulement un but à aller chercher. Euh, Tac, 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 relance rapide, ok, très bien. Allez, on y va comme ça. On envoie la causerie, on confirme les remplacements. Il reste 15 minutes de jeu, on a un petit but à aller marquer et c'est tout à fait faisable, évidemment. Au moins arracher ici le petit point du match nul et éviter de voir s'envoler ici Bandung et Putera. On serait à 5 points de la première place et malheureusement, je crois que ça va en rester là. 10 tirs, 0 cadré, impossible de venir inquiéter ici le gardien du Putera qui finira quand même avec un 7.4 ici. Alors nous, seuls nos deux arrières latéraux ont eu une note correcte, mais quand on regarde au niveau de l'avantage ici, c'est vraiment l'attaque. Pour une fois qui pêche, ça fait 2 ou 3 matchs, mais bon, voilà, nos attaquants phares étant blessés, on doit se contenter de Fernando Gomez, de Billy Kiraf, des Butuan, voilà, des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires habituellement. Et les sous-perfs, en ce moment, d'Irfan Jaya, je vous attends, on n'a pas été à la hauteur. Voilà, on les engueule quand même un petit coup là, c'est pas normal de ne pas cadrer, de ne rien faire. Jakarta qui vont être très très loin cette année. Sleman 22 points ici, Bali United 24. Bon, on a encore de l'avance, mais pour l'instant, encore un match du coup face au PCGC et on sera à la moitié de cette saison. Sandy bien parti pour une prolongation de contrat. Bah oui, mais écoute, tant mieux pour toi. On va faire tourner. Je vais mettre les joueurs au repos. Je mets l'équipe B. Je fais tout ça en off et on se revoit dans 4 jours. Donc face au Persicota Tangerang ici, c'est le match de Piala Indonésia. Et on se retrouve pour ce match de Piala Indonésia face à une équipe normalement tout à fait à notre portée. Donc gros changement. Attention, là je prends un gros risque à mettre un Pratama qui n'a pas joué un seul match cette saison. Yousri Sobor au niveau des côtés de la défense, ça ne me pose pas de problème. En revanche, Rido Izir ici, j'espère que cette petite équipe ne va pas trop leur poser de problème. On sait à quel point ce qu'ils nous ont montré était plus que fébrile ici. Gelesinou et Hoffman seront en volée de thé puisque Hernandi va venir prendre la place ici de MOC car Billy Kiraf s'est pété juste avant le match ici. Seulement 1 à 2 jours, mais
sent que monsieur n'avait pas envie de jouer. Donc ce sera ici Hernandi qui viendra prendre la place. Anis Nabar sera à gauche. Notre petit Taoué va venir, Nabar à droite, pardon, Taoué à gauche. Et Gomez va venir prendre place en pointe. On attend une victoire. Le retour à noter quand même de Raphaël Tavares ici, qui sera sur le banc. Pas sûr qu'il rentre, on verra bien comment se déroule le match. Mais Billy Kiraf reviendra demain et Savio, lui aussi. On y va donc avec cette équipe. On espère éventuellement une victoire et pouvoir accéder quand même au deuxième tour. Je l'espère évidemment. Mais si on se passe de la coupe, écoutez, on n'a pas grand-chose à obtenir de cette coupe. Disons que je ne serais pas contre faire l'impasse de celle-ci cette année. Il n'y a aucune pression. C'est un match qu'on doit remporter. Voilà, je veux pas de mauvaise surprise. C'est pas parce que là c'est l'équipe B que j'attends une défaite. Je préfère perdre avec une équipe B que perdre avec la A. Voilà, tout simplement. Sapoutra en attaque. Zakaria, un petit Nugent ici en milieu def. Allez, on y va comme ça. Devant 1500 quand même, 1557 spectateurs. Allez, 10 minutes de jeu. Pour l'instant, notre attaque décide de cadrer aucune frappe. 3 tirs, 0 cadré encore. Alors on a un attaquant là, notre petit Gomez, il est bien gentil, mais il n'en met pas une dedans. Anis Nabar qui verra son coup franc passer au-dessus, ça y est, un tir cadré quand même. On ne l'a pas vu, mais on en cadre au moins un. Allez, attention quand même à cette attaque, mais c'est bien récupéré ici Sobor qui va pouvoir lancer le contre Hernandi avec Ramdani Taoué qui joue de moins en moins quand même, notre petit Taoué, le centre de Ramdani qui trouvera Fernando Gomez et qui va marquer son premier but avec le PSBS Biaknumfor. Ça fait plaisir. Ça va lui faire du bien ici à Gomez et notre petit Taoué qui viendra adresser un joli centre et obtenir une petite passe décisive supplémentaire. Alors voilà, je sais pas, j'ai envie de faire de lui notre mascotte jusqu'à la fin de ce 5 ans avec. J'aimerais garder au moins un joueur jusqu'à la fin. Et pourquoi pas lui? Alors c'est pas le meilleur, mais je sais pas, il y a quelque chose avec ce petit Taoué. On est plutôt bon, mais on peut clairement passer à la vitesse supérieure et prendre le contrôle de cette rencontre. Je suis tout à fait d'accord. Pour l'instant, on ne prend pas de risque, on mène, mais on peut faire beaucoup mieux. Allons-y comme ça, Hernandi, Sobor, voilà, Yousri, c'est des joueurs du banc habituellement, ils vont faire tout le match malgré le fait qu'ils soient un petit peu fatigués. On voit que Hoffman ici, lui, commence à fatiguer à son tour et lui étant titulaire habituellement, on va le sortir. On va faire rentrer notre petit Sandy. Pour le reste, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Pour le reste, non, on y va comme ça, on ne change pas. Seul Sandy viendra prendre la place ici de Hoffman. Le corner que ne verra rien. Sobor, Yousri qui sont fatigués. Il reste 15 minutes de jeu. Écoutez, ça déroule. On s'ennuie quand même pas mal. La victoire s'approche. Allez, Sandy, Hernandi, il serait bien un petit deuxième quand même. Histoire de ne pas claquer des fesses lors du dernier instant comme celui-ci, avec la frappe de Reza Rizki qui viendra égaliser justement en fin de match. Alors voilà, c'est ce qu'on ne voulait pas. On a encore deux remplacements. On va faire entrer Butuan à la place de Taoué, du coup, qui est fatigué, et Irfan Jaya à la place d'Anis Nabar. On fait du changement devant, sur les côtés. Je n'ai pas envie de mettre Raphaël Tavares parce qu'il revient de blessure et s'il faut se taper toute la demi-heure en prolongation, je n'ai pas envie. On y va comme ça. Est-ce que on a encore éventuellement un changement? On n'a pas d'autre changement. Donc là, on est obligé de finir comme ça. On va s'engager un petit peu plus et empêcher les relances. Empêcher le gardien de relancer court, essayer de lui mettre un petit peu la pression. Allez, le corner tiré par Jaya ici, ça sautera même pas du côté d'Izir, rideau avec Sandy, j'ai déçu pour Gomez qui voit sa frappe passer au-dessus des cages. Allez, Yousri, le centre de Jaya, deuxième poteau sur la tête de Freds Butuan qui viendra marquer le deuxième but du coup pour le PSBS dans ce match. C'est dommage. C'est quand même dommage d'aller jusqu'aux prolongations face à cette équipe, mais écoutez,
Si on obtient la qualif, c'est tout ce qui importe, hein. Voilà, encore une fois, on n'a pas de gros titulaires en puissance qui sont sur la feuille de match. Allez, Sobor, la frappe ici, c'est contré, et Barnabas Sobor qui viendra marquer ce but ici, pied gauche avec un petit coup de flipper quand même, certainement aidé par certains pieds ici à tromper le gardien. Je suis en train de me demander si c'est pas l'un de ses premiers buts avec le PSBS ici à Sobor. Il ne marque pas beaucoup, notre latéral gauche. Peut-être pas son premier but, mais en tout cas de la saison, c'est quasi certain. Allez, il reste à peine 5 minutes de jeu avec le temps additionnel. Cette fois-ci, la victoire est là, 3 buts à 1 après prolongation. Bah écoutez, c'est bien, vous avez fait du beau boulot. Petit but de Fernando Gomez en pointe, je suis content, ça va lui faire du bien. Le petit Away, la passe D et les changements qui étaient nécessaires hein, sur les côtés devant amener un petit peu de sang neuf avec Butuan et Jaya. Allez, le but de Sobor, homme du match. Hop, le résumé, on s'en fiche. Je mets tout le monde au repos. Vous voyez, hein, on se revoit dans 2 jours. On a bien fait quand même de faire tourner. Je remets l'équipe A, je mets tout le monde au repos et on se voit dans 2 jours pour affronter les 18e de cette Liga 1. Et on y va pour ce match, le PSBS face au PSGC Siamis. Le dernier match de cette phase aller de Ligue A 1 en Indonésie. On y va du coup avec cette première fois là, le 11 type aligné avec cette nouvelle tactique, un 4-2-3-1 avec du coup un Billy Kiraf qui va être au centre du jeu ici avec sa vision de jeu à 9, une passe à 10, des appels de balles à 10, ça court vite, c'est pas si mal. Voilà, le seul problème c'est qu'il est petit. J'aurais pu mettre ici quand même Rafael Tavares au poste de titulaire en MOC, mais le seul que je voulais en fait virer, c'était éventuellement Butuan. Que quand on compare Butuan, alors c'est pas le même poste, hein, et quand on compare Butuan à Billy Kiraf, on voit que Billy Kiraf a des stats quand même beaucoup plus intéressantes qu'un Butuan qui est titulaire depuis maintenant un petit moment. Donc on va donner sa chance à Billy Kiraf en MOC. Si jamais vraiment ça prend pas, Butuan avec son 7.3 de moyenne est loin d'être nul. On y va donc avec ce dernier match de cette phase allée de championnat. On espère bien sûr une victoire. On sait maintenant qu'ils sont mal classés, 18e au classement. On est à domicile, il n'y a pas de raison qu'on vienne à perdre ce match. Le retour de Gustavo Ramalho dans les buts. Hein. On espère lui aussi qu'il vienne enfin à se réveiller, sachant que le mercato vient d'ouvrir ses portes, le mercato ce qu'on peut dire hivernal, sachant qu'on est déjà au mois de novembre ici, le mercato de mi-saison est tout simplement ouvert en Indonésie et on n'a pas vraiment de sous. Donc on va devoir faire avec cette équipe et si jamais il y a des changements à prévoir, ce sera des changements suite au départ de certains joueurs. 10 minutes de jeu, il ne se passe rien, ça y est. Il suffit de le dire, Rafael Tavares a pris un carton jaune, alors attention quand même. Jaya qui trouve Hoffman ici qui rentre dans la surface, il va pouvoir jouer en retrait pour Alsanea, pied gauche il enroule et la frappe passera à côté des cages de Mandagui et Alsanea qui a lui aussi pris un carton jaune. Alors 2 cartons en 10 minutes, attention quand même à ne pas jouer cette rencontre à 10 pour une fois qu'on a l'équipe au complet. Alsanea encore qui joue dans l'axe ici Diogo Correa, le centre de Rafael Tavares et c'est Savio qui viendra reprendre ici de la tête. Ouais, pas de passe D ici, c'était Jaya, je crois, c'est la défense qui a donné à Savio l'occasion de venir claquer sa tête ici, un but à 0. Le coup franc de Charles à suivre ne donnera rien, toujours un but à 0, 6 tirs, 3 cadrés. Nouveau coup franc tiré par Charles. Allez, Billy Keraf. Billy Keraf avec Hoffman. La frappe de Hoffman qui viendra s'écraser sur la barre transversale. Frappe inattendue un petit peu ici, mais ça a failli trouver les cages et les filets de Mandagui. Alors, le dégagement ici de la tête d'Alsanea, c'est bien fait. Billy Keraf qui reste devant, hein, son 1m57 en défense ne sert pas à grand chose. Voilà, il écarte le jeu sur Rafael Tavares. Penalty ici sur ce tac sur Rafael Tavares et c'est Savio qui va avoir l'occasion de marquer son deuxième but ici dans ce match et le penalty qui rentre. C'est son 17e but de la saison pour Savio qui revient lui aussi de blessure, on le rappelle. C'est bien, je suis content, on va pouvoir encore une fois peut-être faire tourner là, essayer de pas trop cramer au niveau des retours de blessures. Hein. Kiraf, Tavares, Savio, ces trois-là étaient blessés là dernièrement, donc on ne veut pas
de mauvaises surprises ici. Mi-temps sur ce score de 2 buts à 0. Non, c'est pas qu'on attend plus, non, je suis content de la manière, content de nos frappes cadrées, les gars. Continuez comme ça. Et nos frappes cadrées, on n'est même pas à 50% de frappes cadrées, mais bon, au moins, ils sont ravis de ce qu'on leur dit. Allez, Jaya, peut-être petit but, ça te ferait du bien à toi, mon petit Irfan Jaya, qui est un peu moins bon ces derniers temps. Je dis ça, il a un 7.2 ici, mais c'est vrai que il fait partie des joueurs en méforme sur ces derniers matchs. Allez, on arrive à l'heure de jeu et on va sortir ici. Savio, Fernando Gomez va venir prendre sa place. On va faire rentrer. Est-ce qu'on fait rentrer, allez, Butuan qui a fait une bonne rentrée. Alsané qui a pris un jaune va voir sa place prise par Yousri et Charles également qui a pris un jaune verra Abel prendre sa place. 4 changements quand même, il reste 30 minutes de jeu. Pour l'instant, pas une seule occasion à se mettre sous la dent du côté du PSGC. On prend peut-être un tout petit risque là à faire autant de changements aussitôt dans le match, mais on voit qu'ils sont seulement à 10 points, ils sont quand même loin derrière, certainement des difficultés à venir recruter et on sait l'écart quand même qu'il y a entre les deux divisions, ça doit être difficile pour eux, j'imagine. Financièrement, tout ça, voilà, 1500 de salaire, j'imagine qu'il doit faire partie peut-être des plus hauts salaires de cette équipe. Le dégagement ici, c'est récupéré par Nugro qui joue avec Diogo Correa pour Hoffman. Hoffman qui pousse un peu trop loin sa balle et qui la perd, mais ça revient ici. Jaya qui va pouvoir quand même centrer. Et ici sur la tête de Fernando Gomez qui viendra marquer son deuxième but en 2 matchs. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça lui fait du bien ici. Pierre Jaya qui enfin fait une petite passe D. Fernando Gomez, penalty sur cette faute sur Fernando Gomez. Et qui va tirer ce penalty, sachant que Savio est sorti, c'est Jaya. Et Jaya en plein centre qui envoie une belle frappe plein axe. Mandagui qui aura sauté côté droit ne pourra rien faire sur cette frappe d'Irfan Jaya. 4 buts à 0. Écoutez, je suis très content de ce match. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas trouvé et eu une victoire comme ça aussi simple, nette et sans bavure, comme on dit. 3 points d'avance sur les quatrièmes ici, 9 points d'avance sur Arema Cronus qui sont cinquièmes, mais alors attention, ils ont un match en retard. On revient à 2 points de Bandung qui eux aussi ont un match en retard. On a potentiellement 3 points, voire 4 points d'écart sur les deux clubs en tête de ce championnat. On va mettre les joueurs au repos avant de démarrer la deuxième partie des matchs de Ligue des Champions avec le Vissel Kobe, du coup match qui se fera à domicile et j'en attends éventuellement des victoires. On l'a dit précédemment, on espère ramener 6 points avec nos 2 matchs à domicile. On a bien vu au match aller que c'était éventuellement faisable d'aller faire quelque chose. 2 buts à 1, 3 buts à 2, ici 2-2. Donc voilà, c'est des équipes qui ont réussi à accrocher quelque chose. Donc pourquoi pas essayer de remporter nos matchs à domicile face à ces deux clubs ici. Et on y va, donc match décisif face au Vissel Kobe. Voilà, 4-2-3-1, rien ne change. L'équipe qui a remporté son dernier match sera la même ici. Pas forcément de changement. Si une offre a été faite de notre côté pour un milieu offensif du PSS Slimane, un Indonésien de 20 ans, 9 de prêt avec un salaire pris en charge à 1900 pour un milieu offensif. Alors on ira le voir juste après. Alors je voulais pas montrer parce que j'hésite éventuellement à le faire. Il faut savoir que si on vient à faire ça, il va falloir nous sortir un joueur et ce joueur éventuellement tant qu'à faire autant sortir quelqu'un qui a un gros salaire et qui ne joue pas. Et je pense que c'est Anis Nabar qui en ferait les frais. Mettrait Butuan côté droit et au moins on aurait quelqu'un pour venir doubler le poste en MOC. Cependant, c'est un joueur où il faudrait le mettre en joueur important et ça nous ferait sortir Billy Kiraf, mais il n'est pas forcément au-dessus. Bref, venons au match ici. Hidegouchi sur ce corner qui vient ouvrir le score. Vissel Kobe qui mène 1-0 après seulement 2 minutes de jeu. Hidegouchi, 67 000 euros de salaire, une belle moustache. Voilà, c'était juste histoire de vous rappeler et de vous montrer quand même qu'il y a un écart absolument démesuré face à ces clubs en Ligue des Champions asiatiques.
Mais voilà, ça ne fait pas tout. Montrons-leur quand même que à la maison, il est possible de. On voit un 4 tirs à 3, on n'est pas nul. Allez, Diogo Correa ici, le centre, c'était pour Jaya, mais malheureusement, il n'a même pas eu à sauter. Attention, ça revient quand même dans les pieds de Jaya. Il sait qu'il va pouvoir centrer, lancer Hoffman. Hoffman, le centre au point de pénalty, c'était pour Billy Keraf et cette frappe est détournée en corner. Le corner va être frappé par Jaya au premier poteau. Ça ne donnera rien. Ça reviendra dans les pieds de Jaya. Hoffman s'était bien écarté ici jusqu'à Nougro qui a pu envoyer une belle frappe et une nouvelle fois, c'est détourné en corner. Jaya, le corner, cette fois-ci c'était pour Charles et ça rejoue derrière dans les pieds de Hoffman. Et Charles, et cette fois, l'occasion s'arrêtera là. C'est bien, il faut continuer. Bon, Correa, t'as pris un coup, mais ça va, je vais pas te sortir, ok, tes ischios te chauffent, c'est normal. Allez, Hidegouchi au corner, il faut pouvoir dégager tout ça. Lincoln, Hidegouchi, le buteur de ce match pour le moment, qui trouve Lincoln. Et cette fois, c'est le PSBS qui voit cette occasion de sortir en corner avec ce bel arrêt de Ramalho. Et attention, peut-être un corner ici. L'arbitre qui se fait appeler par ses assistants et un penalty pour le Vissel Kobe qui va être tiré par Osako et bien frappé. Gustavo était parti du bon côté, mais malheureusement ne pourra rien faire sur cette belle frappe d'Osako. Ça fait 2-0 et c'est pas mérité, hein. C'est sévère. On peut avoir les moyens de marquer un petit but avant la mi-temps, ce serait pas mal, mais c'est pas sur ce centre de Rafael Tavares qui est capté par Tabira et qui peut dégager cette balle ici. Charles, ouais, c'est bien fait ici à 3. Joli jeu en triangle et Yuya Osako qui viendra marquer le troisième but du Vissel Kobe et malheureusement, ça va en finir là déjà pour le PSBS en Ligue des Champions 3-0 à la mi-temps. Là, on se fait punir sur chaque occasion. Et c'est compliqué, c'est très très dur. J'attends beaucoup plus de vous en seconde période. Ouais, bah oui, oui, mais bon, 6.4, j'ai pas apprécié, hein. Toi aussi, j'ai pas apprécié. Il faut faire mieux que ça. Marquer au moins un petit but, là, 3-0 à la maison, on se prend quelque chose d'assez sévère et ça nous ressemble pas. Allez, Sandy Hoffman, envoie ta frappe là, vas-y. Ouais, mais c'est quoi cette frappe, ça? C'était un cadeau là pour les ramasseurs de balles directement. Il a essayé d'envelopper et s'est passé à 1 mètre des buts. Allez, Jaya, Keraf, Alsanea, ça revient sur Jaya. Faut écarter tout ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils jouent à la baballe, mais ils tentent rien. Et enfin, Andra Sandri qui posera ses balls sur la table et qui enverra une belle frappe ici en pleine lucarne. Ça fera 3-1. Attention, ici, le corner et Gustavo Ramalho qui décide toujours de ne pas sortir sur les corners. Il n'est pas serein dans les airs. Il a beau faire 2 mètres, il vient jamais attraper les ballons sur ces centres-là, alors qu'on l'a pris quand même pour ça. Hoffman avec Jaya, Alsanea qui va rejouer avec Jaya devant. Alsanea encore une fois, ça joue côté droit et ça décide de revenir derrière avec Nugro, Sandy. Tu peux lancer Savio ici et Savio qui tente une frappe un peu lointaine. C'est dommage, la mise en place était plutôt sympa ici sur toutes ces passes et je trouve que l'action s'est finie peut-être un peu vite ici avec cette frappe de Savio. Alsanea qui récupère. Il joue avec Jaya. Alsanea. Alsanea pour Billy Keraf. Billy Keraf qui joue tout seul ici. C'était bien fait. Sa frappe est détournée. Encore une fois en corner. Le corner toujours tiré par Jaya. Premier poteau et ça ne donne rien. Ça sort directement en touche. On va peut-être pouvoir faire un petit changement. 70e minute. On va laisser cette occasion ici. Billy Keraf avec Diogo Correa. Sandy, la frappe de Savio. Il était en jeu. C'était venu s'écraser sur les cages de notre ami Tabira. Billy Keraf, Hernandi. On sort l'attaque, c'est eux qui ont les plus mauvaises notes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Jaya, on va le laisser. Nos volontés sont pas si mal. On va sortir Diogo Correa ici, Sobor. On va sortir Charles également avec son 6.4 et faire entrer Abel qui va prendre un petit peu de plomb dans l'aile avec ses matchs de Ligue des Champions. Attention, la frappe ici s'est détournée en corner. Ça aurait pu amener le but du 3-2. On va peut-être passer en offensive quand même ici, on va voir. Et juste un petit engagez-vous plus. On va pas faire plus que ça. Si jamais on vient
à remarquer un deuxième but. On va peut-être remonter tout le bloc. Attention ici, la frappe qui est contrée, c'est pas fini avec Jaya qui centre et cette fois-ci, c'est récupéré par les Japonais qui peuvent sortir la balle tranquillement. 80 minutes de jeu et vous voyez, au niveau des tirs, on est largement devant. C'est quand même dommage. On n'aura pas fait une mauvaise, une mauvaise image, je trouve, au football indonésien. Malheureusement, il n'y aura aucun point marqué pour le COEF. Allez, ici, peut-être la frappe d'Hoffman, ça passe juste à côté des buts de Tabira. C'était une belle frappe, hein. Un ras de terre ici, ça passe juste à côté du poteau droit de Tabira et ça en finira là. 3 buts à 1. Défaite du PSBS et un très joli match de Tabira. 8.2, 8.1 pour Osako là-haut. Je peux pas leur taper dessus. Je peux pas leur jeter la pierre. Ouais, c'est comme ça qu'on remportera des matchs. Vraiment pas mécontent de ce match ici. On a fait quelque chose de super chouette. Il nous reste 2 matchs, 6 points à prendre. On peut encore, alors je ne sais quel miracle, terminer deuxième de cette poule, mais on peut dire adieu à la Ligue des Champions. Allez, Diogo Correa, blessé entre 1 et 2 jours. Charles, suspendu ici. On va mettre le petit Abel Risquirido. On met tout le monde au repos. Et on se revoit dans 4 jours pour affronter le Tira Persicabo. Du coup, Tira Persicabo 6e en Liga 1. Et c'est déjà le premier match de la phase retour de cette Liga 1 indonésienne. On se revoit donc dans 4 jours pour le dernier match de cet épisode. C'est parti donc pour ce dernier match face au Tira Persicabo, un match à l'extérieur pour le PSBS et le dernier match donc de cet épisode. On ne change pas une équipe qui est un peu plus en forme quand même que ces dernières semaines. Alors Izir viendra juste prendre la place d'un Charles suspendu. On passe au match et j'espère vraiment continuer quand même à pouvoir relever la tête après un début de saison vraiment compliqué et on peut le dire, hein, c'est la Ligue des Champions qui nous aura quand même plombé un petit peu le moral de l'équipe. Donc si jamais on vient si jamais on vient, je pense qu'on est éliminé, hein, il faut pas se leurrer. Une fois que la Ligue des Champions, que les coupes asiatiques seront terminées, on n'aura plus qu'à se concentrer sur le championnat et j'espère qu'à ce moment-là, on arrivera évidemment à relever la tête. En attendant, il faut essayer de faire quelque chose de ce match ici avec Rizaldi qui trouve Rafli facilement et qui ouvre la marque dès la 5e minute de jeu. 1-0 pour le Tira Persicabo. C'est une faute ici au niveau de la défense, hein, ça ne joue pas beaucoup ensemble nouveau et Izir, mais quand même, allez, Raphaël Tavares qui centre au deuxième poteau pour Jaya, ça revient dans les pieds de Billy Kiraf au point de pénalty et qui verra sa frappe s'écraser sur la barre transversale de Fadil. Ouais, on démarre de la plus mauvaise des manières ce match, hein. Gustavo Ramalho qui, sa promesse est censée prendre fin prochainement. Attention, Savio ici, oui, qui trouve le chemin des filets et qui trompe Fadil en 1 contre 1 là. Belle passe de Billy Keraf et Savio qui punit, hein, assez souvent quand même dès qu'il se retrouve dans cette position. Je disais donc oui que la promesse pour Gustavo Ramalho va venir prendre fin et il va certainement nous faire la gueule. Donc c'est pas bon signe pour son moral et du coup pour ses futurs matchs. Attention, Song ici. Est-ce que ce sera pire de toute façon que depuis le début du championnat pour Gustavo Ramalho qui est nul à chier? Il se prend un nombre de buts incommensurable. Alors est-ce qu'on serait pas est-ce qu'il serait pas intéressant, intelligent peut-être de venir le lâcher avant qu'il vienne à nous faire la gueule quand on voit ses stats et ses matchs ici? Attention, la frappe d'Hoffman qui sera détournée par Fadil en corner. J'ai besoin de vos lumières là quand même. Je pense qu'on pourrait peut-être avoir mieux. Alors encore une fois, il n'est pas adapté, hein, il ne parle pas encore la langue où il doit avoir seulement les bases, mais il est vraiment nul à chier. Est-ce qu'on pourrait trouver mieux que lui? Alors ce serait un autre Brésilien, hein, je pense à Leandro éventuellement, le Brésilien d'1m88, mais il faudrait venir à débourser 22 000 euros pour venir l'amener ici au PSBS. En attendant, on est au vestiaire et on est mené 2 buts à 1 et j'ai vraiment envie de le fracasser, hein. On voit, hein, il s'entraîne bien, il a pris des points au niveau de la sortie
dans les pieds ici, le 1 contre 1, l'endurance, bah, l'endurance oui, c'est pas ce que tu... Bref, hein, mais, mais il est nul, quoi. Il est nul, il prend full but, et c'est très décevant. Alors, bon, les gars, on est mené d'un but. On peut faire que mieux. J'espère venir arracher quand même au moins un point du match nul ici au Persicabo. Et l'année dernière, on n'avait pas à se poser de questions. On gagnait nos matchs et c'est pas le cas cette année. Allez, Savio ici, ça joue bien avec Jaya. Ça écarte pour Alsanea qui perd la balle ici. Attention quand même, la balle de contre pour Rafli, Aleman. Aleman qui va certainement centrer ici pour Rafli et c'est une touche directement, la frappe complètement manquée de Rafli, pas évidente à prendre, mais fort heureusement, il vient à ne pas la cadrer et Gustavo Ramalho n'était même pas sorti une nouvelle fois encore sur ce centre. Je vais m'acharner sur lui là. Allez, Rafael Tavares qui a du mal un petit peu sur le flanc gauche. Là, c'est pas facile pour lui de venir jouer ici. Alsanea qui va pouvoir centrer, lancer donner à Hoffman et sur la tête de Rafael Tavares et malheureusement sa tête passera au-dessus des cages de Fadil. Le corner pour Aleman et Gustavo qui ne sort toujours pas ici. Les Saldi et la grosse frappe de Sungeng qui viendra marquer le 3e but et fort heureusement il sera refusé. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Allez, Sobor, tu sors. Alsanea, tu sors également. C'est fatigué ici. Jaya, tu as pris ton jaune. Tu vas sortir également. Rafael Tavares, ce n'est pas dingue. On va faire entrer Butuan. Il n'y a que Billy qui rafle, hein, qui est plutôt correct. Indra Sandy va sortir et on va mettre Hernandi à porter un petit peu plus de force offensive à nos Volente. Allez, 70 minutes de jeu et puis là, c'est bon, on va leur demander de s'engager un petit peu plus, d'empêcher les relances courtes du gardien et on va passer ici en offensive. Allez, Yousri à la touche pour Anis Nabar. Yousri, Nabar, Hoffman. Hoffman qui tente beaucoup, mais malheureusement, ça ne rentre pas souvent. Ça passe assez souvent à côté. Allez, Kiraf quand même avec Butuan, là, t'es frais et il perd la balle. Joli tac ici. Marcelo Medel, tiens, qui est là, qui joue au poste de défenseur droit là pour le Persicabo. Nougro qui peut sortir cette balle avec Sobor. Hernandi qui est frais lui aussi. Butuan qui trouve Savio en face à face et il trouvera le poteau de Fadil. Moi qui disais en première mi-temps que souvent il venait à la mettre ici et puis là cette fois c'est le poteau qui viendra sortir cette balle malheureusement. Allez, on reste un peu plus haut. On monte le bloc défensif là. Il faut pouvoir étouffer ici l'équipe. Relance rapide ici, tiré à vue. Il reste 5 minutes de jeu et on va perdre un match qui c'est pas mérité. C'est pas mérité ici. On voit au niveau de l'XG et tout ça, on doit remporter ce match et malheureusement, c'est le football. C'est ainsi. On viendra perdre d'un petit but encore une fois. Ah, je suis déçu. On aurait dû remporter ce match hein, au vu des occasions qu'on s'est créées et là on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment de quoi se cacher derrière nous à dire ouais c'est de la faute de machin parce qu'il n'était pas là. Là oui avec seulement Charles qui était absent mais ouais on peut pas toujours trouver faute ou raison à ces défaites. Bon on reste malgré tout 3e toujours avec 3 points sur le Bayankara. C'est Arima Kronus hein, qui vient à remonter ici et à se rapprocher de nous. On voit qu'à la différence de but on est quand même les meilleurs, mais ça ne veut rien dire. On a mis quand même quelques branlées en début de championnat. On se quittera donc sur 3 défaites, 1 nul et 2 victoires. On se retrouvera demain pour un bel épisode encore ici et on ira certainement jusqu'au 2e tour de la Piala Indonesia. Et là, on espère hein, évidemment. Alors, on aura un match de Ligue des Champions avec une défaite quasi assurée, mais attention, ici on a Sleman, gros adversaire ici à sortir, à tirer, et puis les matchs aller-retour de Piala Indonesia. En attendant, sur ces belles défaites du PSBS, je vous laisse mettre un commentaire, un pouce en l'air, et puis les abonnements, surtout n'hésitez pas pour ne rien rater des prochains épisodes avec le PSBS. Je vous souhaite une agréable soirée, c'était Maozen, dans 5 ans avec. Ciao. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance.
fond pour la bataille. Avez-vous pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception, peu importe où il se rend. La retourne, un Ribéry, la retourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Marozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons sans détour.